Je dis à moi qu'à crier, crier vers l'éternel. Pas gentil, moi dans la peine, moi pas ni force forcée. Et tout qui me qu'est, moi pense, moi pas arriver. Allez, je dis à moi qu'à mon Dieu, anti-faveur pour Dieu. Moi qu'à mon Dieu, grâce. Grâce éternelle, grâce éternelle, une grâce imméritée, c'est ce que tu proposes donc à tes enfants, à ceux qui, Seigneur, te suivent et écoutent ta parole. Béni soit l'Éternel. Nous allons donc prier en ce moment puisqu'il nous fait grâce. Puissance divine, puissance éternelle, tu es le Tout-Puissant. Je me prosterne à tes pieds, inonde mon cœur de ta présence. Remplis-moi de ta sainte parole. Bénis les oreilles qui écoutent cette parole. Fortifie ceux qui sont faibles, ceux qui sont découragés, ceux qui sont anxieux en ce matin. Béni sois-tu, Éternel. Nous te rendons grâce et nous t'avons prié dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth, lui qui est le médecin des médecins. Amen. Amen. À pas de course, je vais donc pour saluer avec rapidité, parce que j'ai un nombre de personnes à saluer ce matin. Donc, je pense à la métropole, mes enfants, bien sûr, à métropole, et à Clermont-Ferrand, je pense aussi donc au pasteur Gérard Limier, le bishop Élie, aussi sur la métropole. Revenons donc sur les Antilles, donc sur la Guadeloupe, le pasteur Bernier, salutations, encouragement, persévérance, le pasteur Bernier, le pasteur Rodrigue aussi également. Donc je vous salue et je vous encourage. Également la prophétesse, je la salue bien bas, hein? Pierre Israël, prophétesse des nations. Revenons donc sur la Sainte-Lucie avec l'apôtre Lesta Djem. Lesta, pas de problème, nous avons la communauté haïtienne pour la Martinique, je vous salue aussi, puisque nous revenons donc sur la Martinique, et nous allons du côté de Basse-Pointe, avec pasteur Sinovassin, pasteur Surbon, la radio FM Espoir, toutes ces bagailles-là, ces bagailles qui cavrient nous devant. Amen, alléluia. En tout cas, je reviens dans notre maison, le temps du réveil, BDK, tambour, quand nous sonnons qu'on conne. Eh bien, BDK, bénédiction, brigade d'Ekios, bénédiction Bazot, puisque les autres cas dans la ria, et puis nous pas besoin d'électricité, mais nous pas parler du bon Dieu, et puis nous pas faire un son, tambour en même temps. Amen, alléluia, pour BDK. Revenons sur la chorale, qui est menée par donc la servante Marissa. Marissa, donc encouragement, félicitations, et puis continue le combat donc, Dieu te donne à mener avec justement la troupe de la chorale que tu as. Donc c'est un bon combat, une bonne chose. Et puis le berger du temps du réveil, donc je salue bien bas, berger du temps du réveil, en la personne du pasteur Alain Villan. Pasteur Alain Villan, l'homme qui ne se décourage jamais, en tout cas, plus force, et puis nous allons continuer le combat, que nous commençons ensemble. Amen, alléluia. Bien, je retourne aussi dans la maison, là où nous sommes, sans technologie, sans la technique, il n'y aurait pas eu d'émission. Donc je salue Grégory, je salue toutes les personnes qui travaillent autour de Grégory. Donc, eh bien, plus force, bon Dieu bénisse autres. Et puis, bien sûr, le directeur de Zouk TV, Monsieur Mano Granier. En tout cas, mon content aux autres, mon content tant aux autres, mon content mon live les autres, et c'est une grâce que bon Dieu a fait qui, si nous l'a ensemble, bon matin. C'est une grâce. En tout cas, nous sommes, le titre de cette exhortation que je veux emmener ce matin s'appelle l'anxiété. Et combien de personnes sont anxieuses dans ce monde, hein? L'anxiété, c'est quelque chose qui touche à tous les niveaux. Que ce soit professionnel, que ce soit au niveau domestique, que ce soit, peu importe l'endroit où tu es,
l'anxiété, c'est quelque chose qui touche à tout. Et dans l'anxiété, il y a quelque chose qui arrive, c'est que l'anxiété ne regarde pas justement si tu es pauvre, si tu es riche. L'anxiété est comme la mort. Au fait, la mort n'a pas d'amis. La mort ne regarde pas si tu es jeune, si tu es bébé, si tu es malade ou pas malade, ça c'est pas son problème. La mort est là pour frapper. L'anxiété est un peu semblable. Et l'anxiété touche, et nous les hommes, nous cherchons de manière à sortir justement de cette anxiété. L'anxiété, eh bien, il y a aussi ce qui va avec l'anxiété, c'est-à-dire il y a la fatigue, les symptômes, donc il y a la fatigue, il y a les maux de tête, il y a des courbatures. On a un peu tout lorsqu'on est anxieux. Et il y a des gens qui pensent, ah oui, parce que je suis pauvre, je suis anxieux. Non, que tu sois pauvre ou riche. La Bible dit que le pauvre et le riche, c'est moi qui les ai fait tous deux. Ça, c'est la Bible qui dit ça. Le pauvre et le riche, c'est moi qui les ai fait tous deux. Donc, quand tu sois pauvre, que tu sois riche, peu importe, l'anxiété arrive et débarque chez toi. Et il faut dire, on va ajouter un petit plus quand même. Si tu as vraiment encore aussi des problèmes financiers, ça c'est un... Oui, ça ajoute un plus. Ça ajoute un plus. Mais lorsqu'un père ou une mère, dans un foyer, n'a pas de quoi donner à manger à ses enfants, je crois bien que l'anxiété fait vraiment à ce moment-là des ravages. Et c'est pour ça que la Bible nous explique que le diable connaît à peu près ce que nous avons besoin, ce dont nous avons besoin. Il connaît ce dont nous avons besoin. Il sait que le ventre, à partir du moment que le ventre crie famine, que le ventre crie j'ai faim, eh bien, il y a plusieurs secteurs, il y a plusieurs choses qui rentrent en jeu. D'accord? Et là, l'anxiété entre, mais le plus souvent, nous aussi, nous sommes capables de créer encore d'autres maladies sur l'anxiété. Nous sommes aussi de créer aussi la guérison. Hein? Nous sommes capables de créer la guérison. Mais il y a une seule personne qui guérit justement cette anxiété. Il y a ce qu'on appelle des manières de dormir, des relaxations. Hein? Ce sont des remèdes que le monde amène pour guérir l'anxiété. Il y a la relaxation. Il y a aussi s'évader. Et en parlant d'évader, justement, je vais te parler d'un voyage que nous allons faire. Le voyage que nous allons faire, un grand séminaire donc, va se faire donc, sur la famille, au contraire. Donc, je t'invite à venir. La famille, et ça, c'est du 5 au 12 mars. Hein? 5 au 12 mars, il y a quoi? Eh bien, il y a dans tout ce voyage, donc il y a des personnes que tu vas rencontrer, comme le pasteur Alain Villan, Lesta James, Jean-Valentine, Louisa Xavier, que vous allez rencontrer. Et parmi les chantres des orchestres, tous ces gens-là que vous allez rencontrer, il y a José Versol, Maud Mas, Jackie Rapon, et puis le groupe Clem. Alors, donc, je t'invite à venir. Viens. Donc, il y a un téléphone, 0596 71 27 27. Pas oublier crier, rapide, pas de problème. Donc, il y a une attente. Donc, le directeur de Zouk TV va vous accompagner et va faire des arrangements avec vous. Donc, pas téléphoner, pas aussi venir sur place, si vous voulez. Il faut acheter donc exclusivement ton ticket de voyage, donc à Zouk TV Voyage. Donc c'est pour ça que je te demande de venir sur place ou encore d'appeler pour avoir des conditions dans ce voyage. Donc si tu vas dans ce voyage, il y a une manière aussi de te libérer dans ce voyage. C'est-à-dire que si tu es anxieux, ou que tu ne l'es pas, je t'invite à venir dans ce voyage. Mais si tu es anxieux, sache qu'il y a aussi non seulement des serviteurs qui seront là pour te servir au niveau de la parole, mais il y a aussi la parole de Dieu qui va circuler dans le bâton. Tu vas t'évader de plusieurs manières et dans ce voyage. Tu vas en découvrant donc les pays. Mais alors le parcours de ces pays, donc c'est Martinique, Guadeloupe, Saint-Kitts, Tortola, Saint-Domingue, l'île Catalina, donc tous ces pays-là, donc vous allez donc découvrir si vous ne l'avez pas encore fait. Donc je vous demande de vous presser pour venir donc sur le Costa Fascinosa.
Costa Fascinosa. Alors donc, si tu viens dans ce voyage, ou alors si tu ne viens pas dans ce voyage, je vais te parler de l'anxiété. Parce que c'est ce qui fait que notre esprit est tellement coincé sur nos difficultés. Notre esprit est tellement coincé sur ce que nous avons, nous pensons nous en sortir le plus souvent. Et le plus souvent, nous voulons nous en sortir lorsque nous sommes anxieux, c'est parce que nous ne crions pas à Dieu. Je connais dans la Bible plusieurs personnes qui ont eu des difficultés. Plusieurs personnes sont sortis justement dans leurs difficultés parce qu'ils ont crié à Dieu. Ils ont fait appel à Dieu. Comment ils ont fait appel à Dieu? C'est parce qu'ils se sont connectés avec leur Dieu. Ils savent qu'il y a un créateur, celui qui a créé le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve. Eh bien, ils se sont connectés à ce Dieu-là. Comment se connecter à ce Dieu-là? Moi, je sers un Dieu tout-puissant. Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque tu l'appelles, il répond à tes prières. Et c'est pour cela aussi qu'il faut venir là où on est en train de parler de Dieu. Si tu n'arrives pas à entrer en connexion justement avec ton Dieu, je t'invite, viens au temps du réveil, viens au Glotin, chemin Vilain Apollinaire, viens et tu vas entendre la parole de Dieu. Et tu vas être convaincu qu'il y a un Dieu tout-puissant qui est là pour t'aider. Il t'appelle, ta mission, c'est d'aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle, prêcher ce que Dieu a fait pour toi, donner ton témoignage de ce que Dieu a fait pour toi. Je vais te parler d'un témoignage biblique en ce matin. Un témoignage où des gens qui ont été anxieux sont sortis de cette anxiété. Pourquoi ils sont sortis? Parce qu'ils ont donc, je t'ai dit, ils ont fait appel à Dieu. Et voilà un gars que nous sommes tous en train de parler de lui. Aïe, 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 aïe. Tout le monde parle de lui. David, le grand David. Alors, ce David, à un certain moment est arrivé, tout jeune petit boulot, comprenez qu'à débattre sur la scène politique. Alors, donc il arrive, et puisqu'il venait de battre Goliath, l'histoire de Goliath, c'est ce jeune David avec une fronde, donc il a tué Goliath. Et ne voilà-t-il pas qu'il a déjà donc des problèmes avec qui? Avec Saül, le roi d'Israël, le premier roi d'Israël. Pourquoi? Parce que déjà par la jalousie, c'est une petite jalousie. C'est comme ça que commence l'anxiété. Donc, comment? Voici des gens qui entrent, qui sortent du combat et les femmes commencent à crier « Ah, Saül a battu les 1000 et David les 10 000. » Ça seulement, ces petites paroles. Simple petite parole. Tu as frappé les 1000, David les 10 000. Oh là 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 là. Monsieur, il est vaché. Il est vaché. Il dit, bon, ouais, ben, c'est que je sens que David veut prendre ma place, la place du roi. Et il va chercher, donc, une première fois à tuer David. Quand David va constater que réellement, que Saül veut le tuer, alors que la personne qui tuait le Philistin, Goliath, eh bien, c'était cette personne-là qui avait donc sa fille, et David donc a eu sa fille, et c'était cette personne-là donc qui était honorée. Maintenant, il n'est plus honoré, Saül le poursuit pour le tuer. Et qu'est-ce qu'il va faire? Lui, David, va partir et il va aller se cacher. Il va aller dans le pays des nobles, chez Achimélec. Et lorsqu'il arrive dans le pays de nobles, Achimélec va lui dire « Mais comment David, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi es-tu là? Pourquoi on ne nous a pas avertis ?» Mais David ne lui dit pas qu'il est en train de fuir, de partir, de se cacher devant le roi Saül. Alors donc, David va continuer sa marche en lui disant « Est-ce que tu n'as pas du pain à nous donner ?» Les gars ont faim, les hommes de David ont faim, et ils sont en train de se cacher. Alors donc, à ce moment-là, Achimélec lui dira « Nous avons du pain, mais nous n'avons pas du pain normal. Nous avons du pain consacré. » Et le pain consacré, il fallait ne pas avoir de relation conjugale pour manger ce pain-là. Alors David dit « Non, nous n'avons pas eu de rapport, donc il n'y a pas de problème, on va pouvoir manger ce pain-là. » Donc il prend le pain, il partage ce pain-là avec donc, ses hommes, et il y a quelque chose de bizarre, parce qu'il y a d'autres hommes qui sont là, qui sont en train de surveiller David. Parce que, attention, le roi
le roi qui s'appelle Saül est prêt à tuer David. Et là, David va jouer le fou. Il va faire comme s'il était fou. Tu te rends compte? La folie fait partie justement de l'anxiété. Il va faire comme s'il est fou. Je dis bien comme s'il est fou. Et voici le texte que nous allons lire, qui se trouve dans la Bible. Nous allons lire 1 Samuel, chapitre 21. 1 Samuel, chapitre 21, verset 13. Verset 13. Il se montra comme un fou à leurs yeux, et il fit devant eux des extravagances. Il faisait des marques sur les battants des portes, et il laissait couler sa salive sur sa barbe. Donc il joue le fou. Il joue le fou. Pourquoi? Parce qu'il est pris dans un engrenage. Il fait appel à Dieu, et il fait appel à Dieu de plusieurs manières, et voici là, il a écrit un psaume. Ce psaume qu'il écrit, il écrit un psaume qui est le psaume 34. Par rapport à ce problème, il écrit ce psaume. Et ce psaume est valable aussi pour toi, comme il est valable pour moi-même. Nous allons lire donc ce psaume, le psaume 34. Le psaume 34 est dit de David, contrefit l'insensé en présence d'Abimélec, et qu'il s'en alla chassé par lui. Amen. Je commence. Il dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui, les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Alléluia. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désigne la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et les oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre le méchant pour rechercher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit d'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue les méchants et l'ennemi du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Amen. Amen. Combien l'Éternel est bon. Cet homme-là, qui s'appelle David, écrit donc ce psaume parce qu'il est pris dans un engrenage et il sait que, au risque de sa vie, il est obligé de s'échapper. Il est obligé de jouer le fou. Il est obligé de se sortir, mais Dieu le délivre à la fin. Et Dieu est capable. Si Dieu le fait pour David, il le fait pour toi, il le fait aussi pour moi.
Il le fait pour nous. À partir du moment que tu invoques son nom, à partir du moment que tu crois en lui, en l'Éternel, sache que l'Éternel est là et il va faire de façon à ce que toi-même, que tu puisses avancer avec lui. Il va t'éclairer. Il dit que je suis la lumière. Je suis la lumière qui se trouve, justement, que tu ne dois pas mettre au-dessus du lit, mais que tu dois placer sur les montagnes pour éclairer les vallées. Il est la lumière. Il est cette lumière-là. Il est l'eau de vie. L'Éternel des armées. Il faut t'accaparer de cette puissance qui est l'Éternel. Il faut t'accaparer justement de lui. N'attends pas lorsque tu es seulement malade, mais lorsque tu es peut-être découragé, sache qu'il y a un Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Il est là pour t'aider à te sortir. Il y a une autre histoire dans la Bible qui se trouve dans le Nouveau Testament. Et dans le Nouveau Testament, il s'agit d'une femme qui est malade. Elle a une perte de sang depuis très longtemps. Beaucoup d'années se sont écoulées et cette femme-là est passée de porte en porte. Elle a été voir justement des personnes soi-disant qui allaient leur guérir. Chez nous, on appelle ça des gadettes affaires, des devins. Elle a été voir toutes sortes de médecins. Mais personne n'a réussi à guérir cette femme. Et vous comprenez bien que lorsque vous avez une perte de sang, que ce n'est pas facile pour une femme de s'asseoir parmi une population, parmi une foule. La Bible dit dans le temps ancien que lorsqu'on avait une perte de sang, la menstruation, on était donc impur pendant 7 jours. Même 7 jours après la menstruation. Mais cette femme-là a une perte de sang pendant très longtemps. Et la voici, elle entre dans une foule parce qu'elle a entendu que Jésus de Nazareth est en train de passer sur la voie. Et elle a dit, si je peux me frayer un chemin, là où il n'y a pas de chemin, si je peux me créer une route pour seulement toucher le pan de la robe de Jésus, je serai guéri. Cette femme-là a mis une foi en elle au départ. Si seulement je puis toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Toi, qu'est-ce que tu dis? Si seulement toi-même, tu pouvais venir pour écouter la parole. Si seulement tu pouvais lui dire, Seigneur, je t'aime, lui aussi va te guérir. Mais poursuivons l'histoire de cette femme. Alors qu'il y a un protocole, lorsque Jésus avance, il y a les gens, il y a la foule qui presse tout le monde. On a aussi donc les apôtres qui jouent le rôle de sécurité autour de Jésus. Et les gens ne s'approchent pas de Jésus tout bonnement comme ça. Mais donc, il fallait faire vraiment un combat, une gymnastique, il faut qu'on fasse. Et là, cette femme-là arrive et réussit à toucher le pan de la robe de Jésus. À ce moment-là, Jésus ressent en lui-même une force qui s'en va. Et Jésus va dire, qui m'a touché? Belle bagaille. Qui m'a touché? Il y a une foule énorme de personnes rassemblées autour de Jésus. Et là, Jésus est en train de poser la question, et les apôtres entendent justement cette question, pour dire, qui m'a touché? Ah non, c'est pas sérieux. Qui m'a touché? Et les apôtres qui disent à Jésus, mais attends, Seigneur, tu as vu le tas de personnes qui se trouvent là, ici présents? Et tu dis qui m'a touché? Mais tout le monde te touche. Et Jésus va dire, non. Il y a un autre touché, une autre personne qui m'a touché, et en moi est sortie une force. C'est ce qu'on appelle la force de guérison. Jésus a été donc guéri, donc cette femme, à l'instant T. À l'instant T, cette femme est guérie parce qu'elle a eu la foi de toucher Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons lire Marc 5. Je vais lire Marc 5 pour toi. Marc 5, à partir du verset 33. On va voir ce que la femme dit. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé,
en elle, vint se jeter à ses pieds, donc aux pieds de Jésus, et lui dit toute la vérité. Il a dit, Seigneur, c'est moi qui m'ai, c'est toi, c'est moi qui t'ai touché, Seigneur. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Va en paix. La foi a joué un rôle important de ce qui s'est passé. Cette femme a cru parce qu'elle a déjà tellement vérifié de personnes. Elle a fait tellement confiance aux gens qui pouvaient la guérir, mais personne ne l'a guérie. Personne. Personne ne l'a guérie. Malade depuis combien de temps? Avoir donc ce temps d'aller consulter des gens pour sa guérison. Mais en vain. Il y a quand même une seule personne, Jésus-Christ de Nazareth, est venu à son secours. Elle ne s'attendait pas à ce moment-là. Elle a dit simplement, si j'ai entendu parler de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est pour cela que Jésus dit que la parole est une épée à deux tranchants. Et quelle est cette parole? C'est la parole de la Bible, la parole de Dieu, une épée à deux tranchants, une épée qui blesse et qui guérit, qui blesse et qui guérit. Attention, tu dois faire confiance à Dieu. Si tu veux être guéri, si tu veux que ton anxiété sorte aujourd'hui même, à l'heure même, il y a Jésus-Christ de Nazareth. Je te conseille de mettre ta main sur ta foi et dire, Jésus, guéris-moi, et tu seras guéri. Je vais aussi te parler d'une autre personne. Parce que Jésus, c'est un peu son travail de rencontrer qui? De rencontrer les aveugles, de rencontrer les malades, les sourds, les muets. Et voici Jésus qui rentre dans le pays de Gadara, le pays de Gadara. Et là, il y a un Gadarénien qui vivait donc dans un sépulcre, dans les sépulcres. Le gars criait nuit et jour. Toutes les bougakas criaient. Un cri insupportable pour la société. Et les gens disent, mais comment ce fou-là, il est en train de nous casser les pieds. On l'attachait, mais il cassait les fers, parce qu'on l'attachait avec des fers, mais il brisait ces fers-là, par la puissance démoniaque qui était en lui. Ce Gadarénien, non seulement il criait, mais il frappait, il se flagellait, il frappait les tombes, il cassait tout ce qu'il rencontrait. Et un jour, Jésus passe par là, dans le pays de Gadara. Jésus rencontre ce Gadarénien. Et tout de suite, ce Gadarénien va dire à Jésus, mais Jésus, qu'est-ce que tu me veux? Et Jésus va lui demander son nom. Et il va dire, je suis légion. C'est-à-dire, en lui-même, il y a plusieurs démons. Il y a donc des légions de démons en lui. Un seul homme a plusieurs démons en lui. Et c'est pour cela qu'il avait une force supérieure, parce que les démons l'aidaient à donc, briser les fers, à faire toutes sortes de bêtises qu'il était donc en train de faire. Jésus va le regarder. Mais dans le regard de Jésus, il a tout de suite compris qu'il y a une puissance, qu'il y a une force. Alors qu'il lui-même se sent fort. C'est pour ça qu'il y a une parole qui dit que le diable est puissant, mais Dieu est tout puissant. Et là, donc, en regardant Jésus, lui-même s'exprime, lui-même déjà trouve le résultat de sa maladie. Il trouve la guérison à travers les yeux de Jésus. Et il va dire à Jésus, si tu veux chasser donc les démons qui sont en moi, envoie-les dans les troupeaux de poussins qui sont de l'autre côté. Effectivement, il y avait donc des gens qui faisaient paître des pourceaux non loin de Gadara, là où se trouvait donc
le Gadarénien et Jésus. Et là, Jésus va dire, ben, si c'est ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Et Jésus va expulser tous les démons qui se trouvaient dans le démoniaque. Et là, ces démons iront donc dans les pourceaux, et de suite, les pourceaux donc, iront se jeter dans une falaise donc, qui se trouvait donc, auprès de la mer, donc ils vont se jeter donc, dans une falaise. Dieu soit loué soit l'Éternel. Une guérison donc a été faite par qui? Par Jésus-Christ de Nazareth. Jésus donc va regarder, donc les gens vont regarder et ils vont trouver que ce fou-là, cet homme-là qui vivait dans le sépulcre, a repris son bon sens, a retrouvé son bon sens. Il est auprès de Jésus, tout sage, gentil, et il va même demander à Jésus, permets que je puisse te suivre, permets que je puisse venir avec toi. Et Jésus va lui dire non. Retourne et va raconter ce que j'ai fait pour toi. Mais on constate que par cette action, que cet homme a voulu aller plus loin. Cet homme a voulu donc venir avec Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est dans son état normal. Alors tu vas te dire, oh, ouais, mais la société ne veut pas de moi. Parce que peut-être que tu n'es pas fou, mais tu es dans la rue, tu es mendiant, tu es... Mais Dieu a besoin d'un homme comme toi. Mendiant que tu es, fou que tu es, malade que tu es. Toutes ces personnes qui parlent de Dieu ont été comme toi. Ou la plupart ont été comme toi. Et Dieu n'est pas venu pour des personnes qui sont guéries, des personnes qui sont bien portantes. Dieu vient pour les personnes malades. Dieu vient pour les personnes qui ont besoin de lui. Au moment où tu penses que Dieu ne peut rien faire pour toi, eh bien c'est à ce moment-là qu'il viendra et porter une correction dans ta vie. La correction de ta vie, c'est que ta vie était en débandade. Ton foyer était persécuté. Tes enfants étaient persécutés. Parce que la société ne nous donne pas de chance de réussite. La société nous aspire. Et la société nous emmène toujours, soi-disant, dans le modernisme. Mais il n'y a rien de moderne dans la terre. Parce que la Bible nous dit que ce qui a été, c'est ce qui est aujourd'hui. Il y a des photocopies, il y a des copies, mais tout ce qui est là en ce moment dans la vie que tu penses être moderne existait déjà. Existait déjà. Et c'est Dieu qui a permis justement que toutes ces choses-là ont pris forme. Et l'intelligence de l'homme, parce que c'est Dieu qui a donné l'intelligence à l'homme, l'intelligence de l'homme permet, on va modifier, on va arranger, on va... Mais c'est cette force-là, justement, de modernisme qui permet à ce que l'homme ne puisse pas croire qu'il y a un Dieu qui sauve, ne puisse pas croire qu'il y a un Dieu qui existe. La science a permis d'attirer l'homme justement dans une nouvelle version, une nouvelle façon de voir les choses. Mais on a beaucoup appris, hein? Alléluia, de notre enfance à notre vie aujourd'hui. On a dit, soi-disant, l'évolution de l'homme. L'évolution de l'homme. Il n'y a pas d'évolution de l'homme. Il y a une création de l'être humain. Et nous sommes des créatures avant de devenir enfants de Dieu. Dieu nous a tous créés. Dieu a créé l'homme à son image. Dieu a créé l'homme. Et nous sommes à l'image de Dieu. Alléluia. Quelle joie, quelle merveille lorsque l'on sait que Dieu est puissant, lorsque l'on sait qu'on a un Dieu qui nous sauve, lorsqu'il a donc blessé, il peut aussi guérir parce qu'il est souverain. Il fait ce qu'il veut et il n'y a personne pour lui dire « Qu'est-ce que tu fais ?» Voici un Dieu qui vient justement là où les gens sont malades. Parce que beaucoup de personnes malades sont inscrites dans la Bible. Et tout ce qui a été inscrit dans la Bible est bien pour notre instruction. Parce que ceux-là même qui vivaient ça, ils n'avaient pas de boussole. Ils vivaient en direct.
Nous, maintenant, on peut meubler. Maintenant, on peut gérer, soi-disant. Eh bien, on ne gère rien du tout, le plus souvent. On ne gère rien. Il n'y a que Dieu qui gère tout. Il y a Dieu qui fait tout. Et c'est pour cela que Dieu veut avancer avec toi. Dieu veut avancer avec nous. Lorsque David a fait toutes ces choses dont il a fait, il joue le fou. Lorsqu'il est poursuivi par qui? Par le premier roi d'Israël, pour revenir sur l'histoire. Le premier roi d'Israël, et c'est là que ce premier roi-là est tellement pris par le pouvoir. C'est ça que tous les hommes sont comme ça. On est pris par l'argent, on est pris par la force, c'est-à-dire que c'est l'argent qui domine. Il y a même des gens qui disent « Ah, mon seul maître, c'est l'argent. » Non, mon seul maître, c'est Dieu, le Créateur. Et lorsqu'il est pris justement par le pouvoir de dominer, le pouvoir de mener le pays, qu'il n'y ait pas de personnes qui viennent jouer dans ses pieds, il va finalement par mourir sur le mont Gilboa avec ses enfants. Il a été consulté, donc, qui? La femme d'Endor, une femme qui en gardait des affaires, une femme qui prédisait donc les rêves, qui invoquait donc les morts pour donner les résultats. Et lorsque ce Saül va donc invoquer, donc va aller voir donc cette femme d'Endor, il va dire à la femme, fais monter Samuel. En ce temps-là, Samuel, le prophète, était mort. Samuel a eu à discuter avec Saül. Fais monter Samuel. Et lorsque Samuel est monté, Samuel va lui dire la parole donc de la femme d'Endor, pourquoi m'as-tu troublé dans mon sommeil? Pourquoi m'as-tu troublé dans mon sommeil? Je t'ai déjà dit que Dieu t'a lâché. Dieu a déchiré le trône sous tes fesses et l'a donné à un autre. À qui? Eh bien, à David. Celui-là même que Dieu est en train de poursuivre. Celui-là même que tu es en train de persécuter. Celui-là même que tu fais du tort. Eh bien, c'est lui-même que tu fais monter, que tu fais grappiller, qui aura justement des couples, qui aura la couronne. Tu es en train de le persécuter, mais c'est lui qui aura la couronne, et pas toi, le persécuteur. Il a persécuté David. Et voici que il ira au combat. Il avait donc invoqué l'Éternel. Par l'Urim, l'Éternel n'a pas répondu. Par les prophètes, l'Éternel n'a pas répondu. Dans la prière, l'Éternel n'a pas répondu. Parce que Dieu dit, dans le psaume que nous avons lu, Dieu voit tout. Il reconnaît la méchanceté que tu as dans ton cœur pour aller maudire le plus souvent une personne qui est bénie. Tu veux faire du mal aux malheureux, tu veux faire du mal. Et surtout, on retrouve souvent cette chose dans les constructions. Lorsque un homme en Martinique, surtout, dans tous les pays, mais en Martinique, c'est flagrant. Lorsque tu commences à construire, et mais tout le monde fâché pour. Tu as des gens pour mettre justement des bâtons dans tes roues. Parce que les gens ne veulent pas te voir arriver. Tu achètes une voiture, oh, ou mort. Les gens ne veulent pas te voir arriver. Et on dit que les jalousies, c'est frères sorciers. Jalousie, c'est frères sorciers. Donc, il y aura toujours des jaloux pour essayer d'écraser ta voiture, pour t'empêcher de construire ta maison, pour essayer de construire ton foyer. Les gens sont contre toi. Je comprends bien que le diable est en train de se manifester, mais Dieu aussi est en train de voir ce que toi tu fais justement contre la personne qui est en train de construire. Mais Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu te bénit. Et je sais que Dieu fait grâce. C'est ce que nous avons dit au début, grâce éternelle. Je t'invite donc ce dimanche, je t'invite à venir à Chemin-Villan, à Apollinaire, au temps du réveil. Et comme ça, tu auras la parole. Tu auras la parole et tu auras aussi la bénédiction, tu auras aussi la guérison, parce qu'il y a aussi des moments de guérison. Amen. Il y a un moment de prière. Amen. Il y a aussi des moments de cours bibliques. Amen. Donc, toutes ces choses-là, viens au temps du réveil. Chemin Apollinaire Villan, donc avec le temps du réveil.
Réveille-toi, toi qui dors. Grâce, grâce éternelle. Grâce, grâce au Seigneur. Je dis à moi qu'à crier, crier vers l'Éternel. Pas gentil, moi dans la peine, moi pas ni force forcée. Et tout qui me qu'est, moi pense, moi pas arriver. Allez, je dis à moi commander, anti-faveur pour Dieu.